Nous sommes appelés à l'humilité, pas à l'orgueil. Si tu penses être ferme, prends garde de tomber. C'est pourquoi que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. 1 Corinthiens 10, 12. Pierre estimait que son propre engagement envers Christ était plus fort que celui des autres disciples. Et il l'a dit à Jésus, si tous tombent, moi je ne tomberai pas. Marc 14, 29. Mais Pierre n'était pas aussi fort qu'il le pensait. Chacun de nous a la responsabilité de prendre au sérieux l'état de sa relation avec Dieu. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne savez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins que vous ne soyez en faillite. 2 Corinthiens 13, 5. Sommes-nous vraiment dans la foi ou ne rendons-nous qu'un hommage verbal au Christ et faisons-nous semblant de le suivre? Lui seul est l'auteur et le consommateur de notre foi. Hébreux 12, 2. En ce moment, c'est peut-être un certain pasteur ou un auteur à succès qui fait la une des journaux. Demain, ce sera peut-être quelqu'un d'autre. Mais notre attention devait être centrée sur Jésus. Il ne change jamais, Hébreux 13, 8. Son amour, sa pureté et sa véracité sont constants. Les gros titres de notre cœur devraient toujours mettre en avant le Christ et son œuvre parfaite. La foi dans laquelle nous vivons est réelle. Notre ennemi est actif et cherche qui il peut dévorer. 1 Pierre 5, 8. Mais Dieu nous a donné une protection que nous serions sages de porter. Éphésiens 6, 10, 18. La décision de quelqu'un de s'éloigner de la foi devrait nous briser le cœur. Prions pour qu'il soit restauré, qu'il apprenne à connaître le Seigneur dans la vérité. Prions pour tous ceux qui sont dans la sphère d'influence de l'apostat, les membres de la famille, les membres de l'Église et les autres proches de l'apostat qui seront certainement dévastés par la nouvelle. Tournons-nous vers Jésus. Rappelons-nous que l'Évangile n'est pas affecté par les actions d'hommes faillibles.